Chrétiens, chrétiennes de Martinique, devez-vous vous soumettre aux autorités? Alors il y a un verset qui est souvent cité par les lâches, hors de son contexte, et qui fait dire à tous ces lâches qu'il faut se soumettre en tout à nos autorités. C'est complètement faux. Ce verset qui m'a été cité par un frère qui, j'espère, n'est ni curé ni pasteur, pour justifier le fait qu'il se soit fait vacciner, eh bien ce verset, il est sorti du contexte, il est sorti de ce qu'il veut dire. Quand l'apôtre Paul parle de se soumettre aux autorités, il parle d'une soumission civile, pour la paix civile. Exemple, tu payes tes impôts. Exemple, tu respectes la limitation de vitesse quand tu n'es pas pressé. Exemple, tu respectes le bornage de ton terrain. Exemple, tu respectes la propriété privée, etc. Si on poursuit le raisonnement, ou leur raisonnement, ça voudrait dire que lorsque l'antéchrist sera là, il faudra s'y soumettre, et donc prendre la marque de la bête. On voit bien que ce raisonnement ne tient pas. Non. Et dans la Bible, nous avons de nombreux exemples d'insoumission, de résistance. Car l'ADN de l'Église, dans son ADN, il y a la résistance. La résistance au péché, la résistance à l'iniquité, la résistance au diable. Chrétiens, chrétiennes de Martinique, non, ne vous soumettez pas aux lois iniques. Non, ne vous soumettez pas aux hommes iniques. Rappelez-vous, dans le psaume 5.5, Dieu dit qu'il n'aime pas, qu'il haït, qu'il hait les hommes iniques, qu'il hait les hommes de sang. Et je suppose que vous en connaissez quelques-uns et quelques-unes. Donc, Dieu attend de nous la résistance. Jésus-Christ a résisté. Dans son ministère, il ne s'est soumis à aucune autorité religieuse de l'époque. Il a fait beaucoup de miracles le jour du Shabbat, où on lui disait qu'il ne fallait pas faire. Il a payé aucun tribut à César. Nous avons cet exemple dans la Bible où il envoie Pierre pêcher un poisson dans lequel il y a un sesterce. C'est Jésus qui lui avait dit, et tu prendras ce sesterce et tu le paieras pour moi. Dieu ne s'est pas soumis à César. Qu'en est-il du premier apôtre, Pierre, quand l'Église commence à travailler? Il arrive dans le Sanhédrin, l'équivalent de l'Assemblée nationale, il reprend tout le monde, il parle avec autorité. Tout le monde se demande, mais c'est qui ce Pierre? Pourtant Pierre c'est bien un pécheur, il est analphabète, il sait ni lire ni écrire, qu'est-ce qu'il parle comme ça? Oui, parce que Pierre, rempli du Saint-Esprit, parlait les oracles de Dieu. Et lorsque tous ces notables ont dit à Pierre de se taire, sinon il allait prendre des coups de bâton et puis on le laissait partir et puis c'est bon, qu'est-ce qu'a répondu Pierre? Comment? Devrais-je obéir à Dieu ou devrais-je obéir aux hommes? Et il a dit, j'obéirai à Dieu. Et donc il ne s'est pas soumis. Que dire de l'apôtre Paul? Paul, lorsqu'on l'attrape et qu'on lui dit, tiens, qu'on va s'occuper de lui, il dit non, j'en appelle à Rome, je suis citoyen romain. Et c'est comme ça qu'on va l'amener à Rome. Il ne s'est pas du tout soumis à tous ces hommes et ces femmes iniques qui voulaient le rudoyer. Donc il y a résistance. L'Église connaît la résistance. Que dire des Huguenots à l'époque où Louis XIV décide de détruire les protestants de France et puisqu'il ne peut pas annuler l'édit de Nantes, il dit qu'il n'y a plus de protestants en France. Et c'est parti. Et qu'est-ce qu'ont fait les protestants? Du moins pas tous. Seulement les protestants opiniâtres, eh bien ils ont résisté. C'est ça la résistance. Les chrétiens ont résisté pendant le nazisme, en Allemagne, en France. Des chrétiens ont résisté partout au moment où il fallait résister. C'est dans l'ADN de l'Église. Donc, chrétiens, chrétiennes de Martinique, ne vous soumettez pas aux lois iniques, ne vous soumettez pas au gouvernement inique, ne vous faites pas vacciner, résistez, résistez, résistez.